Un froid matin nordique, la terre humide de Norvège, le vent marin, l'odeur du sang et du fer. Un jeune guerrier est agenouillé devant les anciens du clan. Autour de son cou, un étroit anneau de fer, terne, lourd, comme si le temps lui-même avait pesé sur ses épaules. La foule est silencieuse. Chacun sait, ce n'est pas un ornement, c'est une marque, une honte, un jugement. Mais que signifiait réellement cet anneau? Pourquoi ne pouvait-il pas être retiré tant qu'il n'avait pas versé le sang d'autrui? Les archéologues ont trouvé de tels anneaux dans les tombes de jeunes vikings, à côté d'épées et de haches. Les historiens débattent de leur signification, mais de nombreuses sagas affirment. L'anneau de fer était porté par ceux qui n'avaient pas encore mérité le droit d'être appelés des hommes. Il symbolisait une dépendance, non pas physique, mais spirituelle. Tant que le guerrier n'avait pas accompli son premier fait d'armes, n'avait pas tué d'ennemis, il était comme enchaîné dans ce fer. Cela s'appelait le Jarnals, littéralement « coup de fer », un mot de l'ancien norrois qui résonne en lui-même comme une chaîne. Le Jarnals était à la fois un vœu et une sentence. Le jeune guerrier était assimilé à un apprenti dont l'honneur n'était pas encore purifié par la bataille. C'est comme si on lui avait mis des chaînes invisibles, le retenant d'entrer dans le monde des adultes. L'anneau de fer ne reposait pas simplement sur la peau, il s'incrustait dans la chair après de longues expéditions, frottait, laissait des traces, comme une cicatrice mémorielle. Les chroniques rapportent que les jeunes combattants dormaient sans l'enlever, afin de se souvenir. Tant que leur cou portait l'anneau, leur nom ne signifiait rien. Même s'ils portaient une épée, ils étaient considérés comme des enfants, et seul le premier combat décidait de tout. Après la victoire, l'anneau était retiré, parfois directement sur le champ de bataille, à côté du corps de l'ennemi vaincu. L'ancien levait sa lame, touchait le cou du guerrier et coupait le fer. Il tombait dans la boue, et autour résonnait un rugissement, non de deuil, mais de reconnaissance. À partir de ce moment, le jeune homme devenait un berserker, un loup des mers, un fils d'Odin. Ainsi naissait l'honneur. Mais d'où venait cette coutume elle-même? Pourquoi, chez les peuples du Nord, le chemin vers la liberté passait-il par le meurtre? Et pourquoi l'anneau de fer était-il devenu un symbole de honte, et non de protection, comme dans d'autres cultures? La réponse réside au cœur même de la tradition guerrière du Nord, dans un code où le sang comptait plus que les mots, et où la vie n'avait pas de prix sans l'honneur. À la base de ce rituel se trouvait la loi du sang, non écrite, mais obligatoire pour chaque jeune homme du Nord. Il grandissait parmi des gens pour qui la mort au combat n'était pas considérée comme une fin, mais comme une porte vers le Valhalla. Là, selon la croyance des Vikings, les guerriers tombés festoyaient avec Odin, buvaient de l'hydromel dans les crânes de leurs ennemis et s'entraînaient pour la bataille finale, le Ragnarok. Pour y accéder, il fallait mourir les armes à la main. Mais pour que l'arme ait un sens, il fallait l'éprouver pour la première fois dans le sang. C'est ainsi que naissait le guerrier, et avec lui, l'homme. L'anneau de fer ne symbolisait pas l'esclavage, mais l'indignité. C'était un défi. Tant qu'il était autour de ton cou, tu n'étais personne. Même si tu étais le fils d'un jarl, tes paroles ne valaient rien. Sans sang, pas d'honneur. Sans le premier meurtre, pas de nom. Les historiens du XIXe siècle qui ont étudié les sagas scandinaves notaient que les jeunes combattants étaient appelés « enfants sans feu ». Leur âme, pensait-on, n'était pas encore trempée par la flamme de la bataille. Seul le sang versé pouvait allumer ce feu intérieur, un symbole qu'ils appelaient le « hold », la purification par le combat. Ce concept est difficile à traduire littéralement. Il ne signifiait pas simplement un meurtre, mais une transition. Après le hold, le jeune homme devenait un membre à part entière de la Drujina, compagnie guerrière, pouvait combattre aux côtés des anciens, partager le butin, porter des anneaux aux mains, symbole de liberté. Les sagas mentionnent des scènes où le jeune homme, ayant tué un ennemi pour la première fois, était accueilli comme un héros. Ses mains étaient lavées dans de l'eau glacée pour enlever les traces de sang, mais non la culpabilité. On lui mettait un collier d'argent autour du cou, remplaçant le fer, marquant ainsi la naissance d'un homme nouveau.
l'argent contre le fer, la douceur contre la force brute. Un contraste qui reflétait la philosophie même du viking, le chemin de la sauvagerie à la gloire. Les archéologues ont trouvé les restes de tels anneaux dans des sépultures à côté d'ossements de jeunes hommes, des traces indiquant que le rituel était parfois interrompu par la mort. L'anneau n'avait pas eu le temps d'être retiré. Il était devenu une partie du corps, une partie du destin. Ces découvertes datent du IXe siècle, époque où les Drujina scandinaves, compagnies guerrières, commençaient tout juste leurs expéditions vers les côtes d'Angleterre et de France. Dans l'un des tumulus à York, on a découvert un jeune homme portant un anneau de fer, non retiré même après la mort. Son épée était courte, presque d'apprenti, mais à côté, une amulette de bateau. Peut-être est-il mort avant d'avoir pu faire ses preuves. Le rituel d'initiation du guerrier lui-même était minutieusement élaboré. À l'aube, le jeune homme était conduit au rivage. L'ancien prononçait les paroles du serment, la promesse de combattre jusqu'au bout. Ensuite, l'anneau de fer était placé autour du cou et sa clé était jetée à la mer. Cela signifiait « Il n'y a pas de retour. Désormais, tu marches vers ton destin. » L'eau recevait le vœu et la mer devenait témoin. La symbolique du fer n'était pas fortuite. Dans la mythologie scandinave, le fer était considéré comme le métal de la terre et de la fureur. Il résonnait dans les forges des dieux, le marteau de Thor en était forgé. Mais autour du cou, il se transformait en signe d'humiliation. À l'instar de la chaîne qui liait le monstre Fenrir, l'anneau retenait le jeune homme jusqu'à ce qu'il prouve sa force. Ce paradoxe créait la poétique terrifiante du rite. Ce n'est qu'en versant le sang que l'homme se libérait. Aujourd'hui, une telle idée semble barbare, mais pour les gens de cette époque, l'honneur était plus important que la vie. La honte, elle, était pire que la mort. Un viking sans bravoure ne pouvait pas se marier, ne pouvait pas posséder de terre, ne pouvait même pas participer au Thing, l'Assemblée des hommes libres. L'anneau de fer rappelait à tous, cet homme n'est pas encore digne de parole, et plus il le gardait autour du cou, plus la pression sociale augmentait. Les écrivains et chroniqueurs du Moyen-Âge décrivaient comment les jeunes combattants cherchaient délibérément le combat pour se défaire de la honte. Ils se précipitaient les premiers, affrontaient les ennemis les plus dangereux, n'épargnaient ni eux-mêmes ni les autres. L'anneau se transformait en carburant pour leur fureur. Ainsi naissaient les berserkers, ceux qui combattaient sans armure, vêtus d'une simple peau de loup, l'écume aux lèvres, comme si l'esprit de la bête les habitait. Mais tous n'y parvenaient pas. Certains périssaient, sans avoir eu le temps de retirer le fer. Leur corps était enterré séparément des guerriers, sans armes et sans gloire. Dans les sagas, on les appelait les tombés sans flamme. On disait qu'ils n'étaient pas acceptés au Valhalla et que leurs âmes erraient sur les rives où la clé de l'anneau gisait à jamais dans l'eau froide. L'anneau de fer devint non seulement un symbole du rituel, il reflétait tout le mode de vie des peuples du Nord. Rude, direct, sans droit à la faiblesse. Chaque jour pouvait être le dernier. Et c'est pourquoi chaque jour devait être mérité. Mais avec le temps, ce symbole commença à changer. Lorsque les Vikings devinrent non seulement des pillards mais des dirigeants, lorsque leurs fils apprirent des chrétiens à écrire et à construire, le sens de l'anneau de fer perdit progressivement sa cruauté. Cependant, sa mémoire demeura. Dans les légendes, les chants et les rares découvertes qui continuent de troubler les archéologues. Et pourtant, la question demeure. Qu'est-ce qui poussait ces jeunes hommes lorsqu'ils marchaient au combat pour le droit de retirer l'anneau? La peur? La fierté? Ou quelque chose de plus ancien que ces deux sentiments, l'appel du sang, ancré en chacun de ceux qui sont nés sous le vent du Nord? Pour comprendre pourquoi l'anneau de fer devint un symbole si terrifiant et sacré, il faut se plonger dans le système d'éducation des peuples du Nord. On ne naissait pas viking, on le devenait. Dès l'enfance, les garçons étaient préparés à une vie où la douleur et le froid n'étaient pas des souffrances, mais une école. On leur apprenait à ramer, à nager dans l'eau glacée, à lancer le javelot et à encaisser les coups. Quand un enfant levait l'épée pour la première fois, on lui enseignait non pas la technique, mais la respiration, la capacité de ne pas scier lorsque l'acier s'approchait de son visage. Tout cela s'appelait le fostri, une forme d'éducation vieux-norroise par adoption dans une autre famille. Les garçons étaient confiés à l'éducation de guerriers expérimentés afin qu'ils en fassent des hommes.
The fostering n'était pas seulement un apprentissage, mais une épreuve de caractère. Le père adoptif était responsable de faire du garçon un guerrier, capable de tout endurer. Dans l'une des légendes islandaises, il est dit qu'il était interdit au jeune homme de montrer de la peur, même devant une bête ou une tempête. S'il tremblait, le mentor le jetait à la mer, pour qu'il comprenne que la peur est inutile. C'est ainsi que se formait le drapsand, un terme signifiant préparation au meurtre. Cela ne signifiait pas une soif de sang folle, mais plutôt une sérénité intérieure avant de la verser. Seul l'homme qui ne craint pas la mort peut être libre. L'anneau de fer était le point culminant de cette éducation. Il transformait la théorie en réalité. Le jeune homme qui le portait comprenait, l'enfance était terminée. À partir de ce jour, il vivait entre deux mondes, celui des hommes et celui des dieux. L'historien Snorri Sturluson écrivait qu'un viking avec du fer autour du cou était considéré comme un invité de la mort. Tant qu'il n'avait pas accompli son rite, il n'appartenait à personne. Même sa famille pouvait le rejeter s'il n'avait pas tenu son serment. Les données archéologiques confirment que de nombreux jeunes hommes partaient ainsi des villages pour des expéditions solitaires. Leur chemin était appelé Vegr, la voie du guerrier. Ils erraient le long des fjords, cherchant des brigands, des monstres ou des ennemis des tribus voisines. Ce n'était pas de la folie, mais un code ancien. La liberté devait être méritée par l'action. Dans la culture scandinave, le concept de pardon sans action n'existait pas. Seule l'action avait du poids. Quand le jeune homme revenait avec la tête d'un ennemi ou une preuve de victoire, l'anneau était retiré publiquement. Mais s'il revenait sans butin, l'anneau restait. La honte d'un tel échec était pire que la mort. Les sagas rapportent que certains se jetaient eux-mêmes à la mer pour ne pas subir les moqueries de leurs voisins. Ainsi, le fer se transformait en une sentence qu'il était impossible de faire appel. Le terme « nidr », la honte, était plus terrible que n'importe quelle punition. La personne qui recevait le nidr devenait un paria. Personne ne lui tendait la main, ne s'asseyait près de lui au coin du feu. Sa maison était détruite et son nom effacé des inscriptions de pierre. L'anneau de fer était le premier avertissement. Si tu ne prouves pas ta valeur, tu ne seras personne. Cette peur transformait les garçons en combattants et les hommes en légendes. La symbolique de l'anneau rappelait la chaîne avec laquelle le loup Fenrir fut enchaîné. Dans le mythe, les dieux créèrent la chaîne invisible, Gleipnir, à partir du souffle d'un poisson, du bruit des pas de chat et de la barbe d'une femme, de tout ce qui n'existe pas. Elle était douce mais robuste. Ainsi, l'anneau de fer semblait un objet simple, mais il retenait plus fermement que n'importe quel sortilège. Le guerrier croyait que tant qu'il était autour de leur cou, leur âme ne pouvait s'élever s'ils périssaient. C'est pourquoi, avant la bataille, chaque porteur du Jarnals priait Odin pour le droit de l'enlever, non pour la gloire, mais pour le salut de son âme. Les historiens pensent que cette coutume pourrait avoir une origine pratique. Il est possible que l'anneau ait initialement servi de marque d'apprentissage, comme les marques d'apprentis artisans dans d'autres cultures. Mais avec le temps, son sens s'est déformé, se transformant en un symbole d'honneur et de peur, car dans le Nord, tout métier, même la vie, exigeait du sang. Il est difficile pour l'homme moderne de comprendre comment la dignité pouvait être mesurée par le meurtre, mais pour le Viking, c'était une manière d'établir l'équilibre entre la vie et la mort. Chaque jour, il vivait à la limite, et chaque jour, il se demandait « Suis-je digne de respirer cet air ?» L'anneau de fer rendait simplement cette question visible. Un des rares fragments poétiques trouvés dans l'Edda poétique dit « Qui n'a pas goûté au sang est étranger aux dieux ». Ce n'est pas une métaphore. Pour le Norrois, le sang est ce qui relie les mondes. Il coule dans les veines des dieux, nourrit la terre, colore la mer. Et tant que l'homme n'a pas versé de sang, il est comme non-né. C'est pourquoi le Jarnals n'était pas seulement une marque, mais aussi une promesse. Je ne suis pas encore un homme, mais je le deviendrai. Lorsque les Vikings commencèrent à se faire baptiser et à embrasser la nouvelle foi, de nombreux chrétiens furent horrifiés par cette coutume. Mais même après leur conversion, les Norrois ne renoncèrent pas à l'idée de la purification par l'action.
Simplement, au lieu du sang de l'ennemi, il recherchait des exploits et des épreuves, la lutte contre les éléments, la faim, la mer. Le fer fut remplacé par la croix, mais la trempe intérieure resta la même. Et pourtant, les légendes du Jarnhals ne disparurent pas. On les murmurait autour des feux, avant les expéditions. Même des siècles plus tard, le symbole de l'anneau de fer rappelait que l'honneur ne peut être reçu, il ne peut être que forgé. Et, peut-être, est-ce précisément pourquoi l'esprit des Vikings a traversé les siècles, se transformant en archétype, celui de l'homme qui affronte la peur jusqu'à devenir libre. Lorsque les Vikings prenaient la mer, l'anneau de fer continuait de se rappeler à eux, comme une voix silencieuse de la conscience, résonnant sous les cris des mouettes et le fracas des rames. Les jeunes guerriers portant l'anneau au cou étaient assis près du bord du navire. Leurs visages étaient cachés par des capuches, et leurs mains marquées par les cicatrices de l'entraînement. Il leur était interdit de parler les premiers, de boire dans la corne tant que le sang de l'ennemi n'avait pas été versé. Même leur place sur le navire indiquait leur statut, plus près de la proue, constamment exposés au vent et aux embruns. Là où le froid pénétrait jusqu'aux os, étaient assis ceux qui n'avaient pas encore mérité de nom. C'était une leçon silencieuse. Avant de devenir un guerrier, il faut apprendre à endurer. Sur ces navires, les dracars, régnait une discipline particulière. Chaque homme connaissait sa place. Les anciens portaient des anneaux d'argent et de bronze, des signes de bravoure. L'anneau de fer, quant à lui, était considéré comme une honte, mais aussi comme un vœu. Il rouillait sous la pluie, laissant une trace sur la peau comme un sceau. Cette trace devenait un symbole d'endurance. Chez certains guerriers, le cou se couvrait ensuite de cicatrices, mais ils ne cherchaient pas à les cacher. C'était un rappel de ce qu'ils avaient dû traverser pour être libres. Le voyage en mer devenait pour ces jeunes hommes une épreuve non moins importante que la bataille elle-même. Les tempêtes en mer du Nord pouvaient durer des semaines. Le vent froid déchirait les voiles, les vagues frappaient le bord, l'eau inondait tout autour. Le sel s'incrustait dans les plaies, les yeux brûlaient sous le vent. Et pendant tout ce temps, l'anneau de fer frappait contre les clavicules, comme s'il comptait le temps jusqu'au moment où il serait enfin retiré. Les chroniques rapportent qu'avant le début d'une expédition de pillage, les Vikings accomplissaient un rituel particulier. Ils sacrifiaient à Odin en jetant à la mer des animaux, et parfois des prisonniers. Ceux qui portaient l'anneau de fer se tenaient devant. L'un d'eux devait porter le premier coup, prouvant ainsi qu'il était digne de participer au raid. C'était un geste de transition. À partir de cet instant, le jeune homme devenait une partie de la fraternité, une force qui ne craignait ni la tempête ni la mort. La symbolique de l'anneau faisait écho à une autre tradition ancienne, le drapa, un poème rituel composé pour chaque exploit. Si quelqu'un périssait sans avoir retiré le fer, aucun drapa n'était composé pour lui, son nom n'était pas prononcé près du feu. Dans un monde où la gloire était le seul moyen de vivre après la mort, cela signifiait l'effacement. C'est pourquoi les jeunes Vikings risquaient tout pour un seul moment, afin que quelqu'un puisse plus tard dire au moins une ligne à leur sujet. Des fouilles archéologiques à Birka et sur Gotland ont montré que près des sépultures de jeunes guerriers, on trouvait parfois des morceaux de fer rouillés, courbés en forme d'anneau. Dans certains cas, il y avait des éraflures à l'intérieur, peut-être des traces de tentatives de le retirer sans permission. Cela était considéré comme la plus grande des hontes. Pour cela, on pouvait être banni de la Drougina, compagnie guerrière, ou même tué. Les historiens supposent que les jeunes hommes qui se risquaient à de telles actions le faisaient non par peur, mais par une folle nostalgie de la liberté. Le fer pesait non seulement sur le cou, mais aussi sur l'âme. Parfois, les anciens mettaient délibérément à l'épreuve les porteurs de l'anneau en les provoquant. Lors d'un festin, on pouvait leur jeter un morceau de pain par terre, les obligeant à le ramasser, signe d'humiliation. On pouvait jeter une coupe d'hydromel en disant « Tu n'es pas digne de boire avec les dieux ». Chacun devait endurer cela en silence, sans baisser les yeux. Seul celui qui supportait la honte sans fureur était considéré comme prêt pour la juste fureur, celle du combat. Ce principe s'appelait le troll mode, la force d'âme trempée par la raillerie. Il cachait l'idée suivante. Avant de tuer, il faut vaincre en soi le désir de vengeance.
Cette pédagogie cruelle suscitait l'admiration même chez les ennemis. Les chroniques anglo-saxonnes du IXe siècle écrivaient que les hommes du Nord naissent avec le fer dans le cœur et le portent sur le corps jusqu'à ce qu'ils aient bu du sang. Cette observation est devenue presque un symbole de l'époque. Pour l'Europe, les Vikings étaient l'incarnation de la sauvagerie. Mais leurs rituels cachaient leur propre logique. La guerre n'était pas pour eux un simple métier, mais une forme d'existence. Et pourtant, l'anneau de fer restait une épreuve personnelle. Il ne dépendait ni du pouvoir, ni de la richesse, ni de la gloire. Chacun parcourait ce chemin seul. C'est ce qui distinguait les hommes du Nord des autres peuples. Chez les Romains, la bravoure se mesurait au mérite rendu à l'État. Chez les chevaliers, au service d'une dame ou d'un roi. Chez le Viking, elle se mesurait à soi-même. L'anneau ne demandait pas qui tu étais par ta naissance. Il n'exigeait qu'une chose, prouve-le. Lorsque le navire revenait au port et que la première fumée des côtes de Norvège apparaissait à l'horizon, les jeunes combattants savaient déjà, le jugement les attendait. Les anciens se rassembleraient autour du feu et chacun raconterait ce qu'il avait fait. Si le récit était convaincant, le fer était retiré devant tous, avec une prière à Odin et un coup d'épée. Si les paroles n'étaient pas confirmées par l'action, l'anneau restait et la honte perdurait. Ce n'était pas seulement un rituel, c'était un mécanisme qui soutenait la société nordique. Il forçait chaque nouvelle génération à aller de l'avant, sans compter sur la gloire d'autrui. Et peut-être est-ce précisément pourquoi les Vikings sont devenus ce qu'ils étaient, un peuple qui regardait la vie et la mort avec la même sérénité, considérant les deux comme de simples étapes d'un même chemin. Mais ce chemin avait aussi son côté sombre. Tous ne pouvaient pas supporter le fardeau du fer. Il y avait ceux qui brisaient, ceux qui ne trouvaient pas d'ennemis dignes de leur fureur. Leur destin était plus terrible que la mort. Et c'est précisément dans ces destins, dans leur désespoir silencieux, que se cache le secret de la dernière signification de l'anneau de fer, que seuls les anciens du clan connaissaient. Parmi les légendes nordiques, il y a une histoire rarement racontée en entier. Elle parle d'un jeune homme nommé Árni, fils d'un forgeron, à qui on mit un anneau de fer au cou le jour de sa majorité. Son père l'avait forgé lui-même, lourd, grossier, avec des entailles sur les bords. On disait que le métal provenait d'une chaîne qui avait autrefois retenu un prisonnier capturé lors d'un raid. Cela conférait à l'anneau une force particulière. On croyait qu'il portait la mémoire de la souffrance et exigeait une rédemption. Árni porta l'anneau pendant 2 ans. Il participa à des expéditions, mais chaque fois le destin l'éloignait du premier sang. Une fois il fut blessé. Une autre fois, il sauva un camarade, mais ne tua pas l'ennemi. Et alors, les anciens commencèrent à murmurer « Les dieux se sont détournés de lui ». Cette légende, bien que ressemblant à un conte, a une base réelle. Dans les archives archéologiques, on a trouvé un tumulus où, avec les restes d'un jeune homme, gisait un anneau, décoré de manière inhabituelle du sceau d'un forgeron. Des marques similaires ne se rencontrent que sur 3 artefacts en Scandinavie, ce qui confirme l'existence de rites personnels différents des usages communément admis. Selon une version, les anneaux forgés à partir de fer profané pouvaient être utilisés comme une épreuve pour ceux qui devaient non seulement tuer, mais aussi prouver leur capacité à la miséricorde, ne pas céder à une rage aveugle. C'est précisément dans cette contradiction, entre l'honneur et la compassion, que résidait l'essence tragique du symbole. Le fer exigeait du sang, mais pas pour le plaisir de tuer. Il exigeait la maturité, la capacité de se maîtriser. Les anciens croyaient que si quelqu'un retirait l'anneau avec fureur, sans comprendre la valeur de la vie, il ne devenait pas un guerrier, mais une bête. Et une bête, même forte, ne peut être libre. Cette frontière entre la force et la folie est particulièrement évidente dans les descriptions des berserkers. Ces guerriers, qui tombaient dans une fureur guerrière, pouvaient tuer des dizaines d'ennemis sans ressentir la douleur. Mais les anciens chroniqueurs ont une note. On ne pouvait pas devenir berserker tant que l'anneau de fer n'avait pas été retiré. Seul celui qui avait traversé la peur et non l'avait évité pouvait contrôler sa rage. C'était là l'épreuve, non pas simplement verser le sang, mais le faire avec un cœur froid. L'historien Adam de Brême écrivait que les tribus scandinaves considéraient la perte de sang-froid comme une honte pire que la défaite. C'est pourquoi, même au moment du premier meurtre, le jeune homme devait rester silencieux. Après le coup, il n'avait pas le droit de crier ou de se réjouir. Il devait regarder en silence la vie quitter l'ennemi.
Ce moment de silence était la véritable initiation. En lui naissait non pas la cruauté, mais la compréhension. Quand le jeune homme revenait au camp après avoir versé le premier sang, il était différent. Le retrait de l'anneau avait lieu au coucher du soleil. L'ancien touchait le fer avec sa lame, prononçait les mots « Maintenant, tu respires librement ». Le métal tintait, tombait à terre, et tous se taisaient. Puis, un grondement de cornes retentissait, et l'air se remplissait d'un rugissement de victoire. Ce son ne signifiait pas seulement la fin du rite, il signifiait qu'un homme nouveau était venu au monde. Mais qu'advenait-il de l'anneau lui-même? On ne le jetait pas. Selon la tradition, il restait à la forge, où il pouvait être transformé en arme. Ainsi, une partie de l'ancienne faiblesse se transformait en force. Parfois, l'anneau était transformé en pointe de lance, avec laquelle le jeune homme combattait ensuite. Il y avait là un symbole profond. L'homme ne vainquait pas l'ennemi, mais lui-même. Certains anneaux, comme le montrent des découvertes à Trondheim et Uppsala, étaient enfouis dans le sol, comme une offrande aux dieux. On croyait que le métal, imprégné de sueur, de sang et de peur, devenait un conducteur entre les mondes. Cela liait la tradition du Darnals à l'ancien culte de la terre. Selon une hypothèse, le rite remonterait à des temps encore plus anciens, l'âge du bronze, où le cou était considéré comme le lieu de l'âme. En portant l'anneau, l'homme remettait en quelque sorte son âme au Dieu jusqu'à ce qu'il la gagne à nouveau. Cette vision explique pourquoi l'anneau était porté spécifiquement autour du cou et non au bras ou au poignet. Dans la tradition scandinave, le cou est la frontière entre le corps et l'esprit. Perdre la tête signifiait perdre l'âme, mais enlever l'anneau du cou, la récupérer. C'est pourquoi le moment de la libération était un acte sacré, presque égal à une renaissance. Cependant, avec le temps, ce sens s'est perdu. Au Xe siècle, lorsque le commerce et la diplomatie commencèrent à supplanter les raids incessants, L'anneau de fer disparaît progressivement des descriptions. Sa place est occupée par d'autres symboles, chaînes d'argent, croix, amulettes. Mais sa mémoire a perduré, comme un rappel d'une époque où l'honneur se mesurait non par la parole, mais par l'acte. La légende du jeune Arni se termine différemment. Dans une version, il a tout de même retiré l'anneau en tuant un ennemi. Dans une autre, il a péri en sauvant un camarade, sans jamais verser de sang. Alors, l'ancien lui-même a retiré l'anneau de son cou et l'a jeté à la mer, disant « Il a prouvé plus que nous ». Cette histoire est devenue une métaphore du fait que même dans un monde où l'honneur se mesurait par le sang, il y avait une place pour le cœur humain. Et c'est précisément dans cette contradiction, entre l'acier et la miséricorde, que réside le sens principal de l'anneau de fer. ce n'était pas seulement une épreuve de force, mais un rappel. La liberté exige non seulement du courage, mais aussi la compréhension de ce pourquoi tu es prêt à verser du sang. Lorsque l'anneau de fer disparut des coutumes, il ne disparut pas de la mémoire. Les sagas nordiques continuèrent de le raconter comme un symbole du chemin de l'homme cherchant sa place entre la peur et la gloire. Dans les chants des skaldes, le fer se transforma en métaphore du destin, en un cercle tentant que seul celui qui n'a pas encore passé son épreuve entend. Et si l'on écoute attentivement, dans leur vers résonne encore ce tintement discret, un rappel d'un temps où la liberté coûtait du sang. Les historiens modernes voient dans ce rituel non pas de la sauvagerie, mais une ancienne forme d'initiation. Chaque peuple cherchait un moyen de définir le moment où un enfant devient adulte. Chez les Vikings, cela se produisait par le fer et le combat, chez d'autres, par des vœux, le jeûne ou l'exil. Mais l'essence est la même. L'homme doit traverser la douleur pour comprendre qui il est. L'anneau de fer est devenu le symbole de cette transition, de la peur à la responsabilité. Les archéologues trouvent encore des traces de tels anneaux sur les os, comme si le métal et la chair s'étaient unis pour toujours. Cette étrange unité de l'homme et du fer montre à quel point les Norrois liaient profondément la vie aux armes. Leur croyance était simple. Tant que ton cou porte l'anneau, tu es un apprenti. Quand il tombe, tu es un guerrier. Et dans ce rituel, il n'y a ni barbarie ni folie. Il n'y a qu'une ancienne loi d'équilibre. La force doit être payée. Et pourtant, à la fin, une question demeure.
Aujourd'hui, alors que nous ne portons plus de fer autour du cou, alors que les batailles sont devenues différentes, qu'est-ce qui reste en nous de ceux qui vivaient sous le vent du Nord? Peut-être que le même anneau est maintenant invisible à l'intérieur de chacun. Il résonne quand nous avons peur de faire un pas, quand nous choisissons le chemin facile au lieu du difficile. Et, comme alors, on ne peut l'enlever que par l'action. Alors, peut-être que chacun de nous est un descendant de ceux qui ont un jour décidé de retirer leur anneau de fer. Et la question reste la même que celle qui résonnait au-dessus des vents des fjords. Es-tu digne de la liberté, pour laquelle on ne paye pas avec des mots, mais avec du courage?